Le grand problème aujourd'hui, c'est que nous essayons de voir la justice et l'amour de Dieu dans nos vies par rapport aux sentiments, je dirais aux 5 sens. Ce que nous ressentons, ce que nous voyons, ce que nous entendons, par rapport à ce que nous touchons. Donc, l'homme base sa relation avec Dieu sur ce qu'il ressent. Quand l'humain se sent seul, n'ayant pas compris la justice de Dieu, il pense que Dieu l'a laissé tomber. Combien de fois on a pensé que parce que Dieu n'est pas là, on est seul? Combien de fois on a pensé que parce que on se retrouve seul dans un endroit, c'est que Dieu n'est pas là? Mais le fait que toi tu te vois seul ne veut pas dire que tu es seul. Le fait que tu te retrouves seul dans un endroit ne veut pas dire que tu es seul. Parce qu'il dit dans sa parole, il dit, et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il dit, je serai là jusqu'à la fin des temps. S'il dit qu'il sera là jusqu'à la fin des temps, comment ça se fait que nous puissions penser que deux fois on peut être seul? Déjà, un chrétien normalement ne peut pas se dire seul parce que nous croyons que le Saint-Esprit est avec nous, que le Saint-Esprit marche avec nous. Alors qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, on arrive à croire qu'on est tout seul? Pourquoi je parle du fait d'être seul? Parce que on est dehors. Si on était dans une salle, on est un ici, quelle est la première chose qui va venir dans ta tête? Pourquoi c'est la première chose qui vient dans la tête? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu est là, il me protège? Non, ça ne vient pas. La seule chose qui vient dans la tête, c'est hey, pourquoi c'est toujours Bandokia famille qui te fait peur pendant que tu as un Dieu qui est constamment là, qui te protège? Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le texte dit, je suis au milieu d'eux. Mais lorsque vous lisez le texte original, il dit, je donne les signes de ma présence. Il ne dit pas que je suis au milieu d'eux puisque vous ne me voyez pas. Mais là où on parle de moi, je donne les signes de ma présence. Vous ne pouvez pas vivre les signes de la présence de Dieu si vous ne parlez pas de lui. Si vous êtes constamment en train de parler des démons et des sorciers, vous vivrez les signes de la présence des démons et des sorciers. Parce que c'est ce en quoi vous croyez. Et le grand problème, c'est que quand on se retrouve seul dans un endroit, on pense que Dieu n'est pas là. Et c'est ça le grand problème que nous vivons. On se dit, hey, ici je me retrouve seul. Pourquoi tu penses que Nemo Vandiga pour te faire du mal? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi nous pensons que le diable va venir pour nous faire du mal? Pourquoi c'est la première chose qui vient dans la tête? Les gens pensent de moins en moins à un Dieu qui va protéger. Vous savez, quand on était petit, on regardait les films des Karachi. Moi, je pense que ces choses-là sont un peu venues de là. On nous a montré 1h30 de Karachi qui tue les gens. Et 15 minutes des pasteurs qui prient pour que les démons partent difficilement. Du coup, dans nos têtes, on a gardé que le diable est fort. Que, tu vois, dans les films, on regardait, et du coup, on a commencé à croire que ma place n'est pas vendre bandoki badima. On a commencé à croire que son avandiga bomwamba moko. Et pourtant, il y a un texte, il y a des textes, il y a 3 textes dans la Bible qui me... La Bible dit dans le psaume 34, le verset 7, il dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. C'est ce que la Bible dit. Mais 1 Pierre 5, le verset 8 dit, le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous savons tous que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Le mot camper qui est là, c'est le mot shan qui veut dire prendre possession d'un endroit. S'établir à un endroit où on a la visibilité de tout. Donc celui qui campe ne bouge pas, il est assis. Maintenant ici on nous dit que le diable, votre adversaire, rôde. Rôder, c'est se déplacer. Quelqu'un qui se déplace ne peut pas être partout. Celui qui campe, il voit tout.
voit et il peut agir. C'est lui qui rôde quand il est ici, il n'est pas là-bas. Et sachant qu'il ne peut pas être partout, donc il est en train de rôder cherchant. On est d'accord? Il est en train de rôder cherchant. C'est lui qui campe est là. C'est lui qui rôde, se déplace. Et on dit que c'est le diable qui rôde. Il ne peut pas être partout. Alors il cherche. C'est lui qui peut être partout, n'a pas besoin de se déplacer. De là où il est assis, il voit tout et il peut tout faire de là. Maintenant, la Bible dit ceci. Le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi il est toujours là pour délivrer? Parce que de là où il campe, il peut faire. Mais les malheurs, vu que le diable se déplace, il ne peut pas être n'importe où. Là où il peut, où il pense qu'il peut faire quelque chose, il fait. Mais c'est lui qui est présent et qui ne bouge pas, qui est tout le temps là. Il peut tout le temps contrecarrer ses plans. Alors explique-moi pourquoi toi, quand tu dors, tu as peur des sorciers. Pourquoi quand tu dors, tu as peur que les sorciers vont venir t'attraper? Pourquoi quand tu dors, tu te dis, quand les sorciers t'ont visité, ton Dieu était où? Je me rappelle un jour, je dors, j'ai fait un cauchemar, comme tout le monde. Je me réveille, j'ai dit, et j'ai prié, je disais, Seigneur, je viens de faire un cauchemar. Et j'entends cette voix qui me dit, donc toi tu crois que quand tu faisais les cauchemars, moi j'étais pas là. Ce que tu fais, tu m'informes que tu as fait le cauchemar ou tu me dis que tu as fait un cauchemar. Parce que quand tu faisais ces cauchemars, moi j'étais là. Donc quand le diable vient, Dieu est là. Parce que la Bible dit que le diable ne vient que pour détruire, égorger. Pourquoi il ne te tue pas? Donc en fait, quand il vient, il ne remplit pas sa mission. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui l'empêche de faire ce qu'il veut faire. Maintenant, pourquoi tu dors en ayant peur? Oh non, moi je ne vais pas aller travailler là-bas, les occultistes. Les occultistes, mais toi aussi tu es là, non? Pourquoi eux ils te mettent mal à l'aise et toi tu n'arrives pas à les mettre mal à l'aise? Parce que quand on comprend que Dieu, par sa justice, il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Donc par sa justice, il ne peut pas nous abandonner. S'il ne peut pas m'abandonner, quel est l'occultiste qui va venir me déranger? S'il ne peut pas me déranger, quel est le sorcier qui va venir déranger mon sommeil? Si Dieu est là et qu'il est constamment là, pourquoi tu vis dans la peur? La question c'est, est-ce que tu es conscient que ton Dieu est présent? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Et la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et s'il y a une chose dans laquelle le diable aime nous garder, c'est l'ignorance. Plus tu ignores, moins tu es capable. Plus tu es ignorant, moins tu peux faire. Et moins tu peux faire, moins tu laisses le pouvoir. Et plus tu laisses le pouvoir au diable de faire de toi ce qu'il veut. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas faire quelque chose si le diable est tout le temps là. Et on fonctionne avec le diable a bloqué. Tu vois, les sorciers de la famille, ils ont bloqué. Quand ils bloquaient, Dieu était où? Mais je vous rappelle le texte qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. La question c'est, ta vie est basée sur le nom de qui? Parce que tant que sur ta vie, il n'y a pas le nom de Dieu, il n'y a pas de manifestation de Dieu. Tant que sur ta vie, il n'y a pas le nom de Dieu. Parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous avions dit que le texte de base dit, je donne des signes de ma présence. Pourquoi quand on prie beaucoup, les gens commencent à prophétiser? Quand on prie beaucoup, il y a des miracles. Pourquoi? Les miracles sont les signes de la présence de Dieu. C'est ce qui prouve que Dieu est là. Maintenant, toi, tu pries. C'est ta vie qu'on a bloquée. Quel est le signe de la présence de Dieu dans ta vie? Parce que c'est ta vie qu'on a bloquée. Toi, tu pries. Et tu ne cesses de dire à tout le monde que les sorciers de votre famille, ils ont bloqué votre famille. Vous ne pouvez pas évoluer parce qu'il y a beaucoup de sorciers. C'est vrai. Ton Dieu, il est où? Parce que Dieu, il est là. Il n'y a pas un moment où il te laisse seul. Il est là. Un jour, je me réveille à 4 h du matin, je devais prier.
Je sors au salon pour prier. Il y a une soeur qui est venue me voir qui m'a dit, je veux que tu pries pour mon mariage. Alors je commençais à prier. Et dès que je cite son nom, je vois quelqu'un. Et en bon quinois, j'ai paniqué. Je voulais changer le rythme de ma prière. Et j'entends cette voix qui me dit, pourquoi tu veux modifier ta prière? Parce que j'allais commencer à appeler. Et Dieu me dit, non, 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 non. Continue à m'adorer comme tu veux. Seigneur, il y a quelqu'un devant moi. Il dit, qui est celui qui peut venir déranger notre conversation? Pourquoi tu as peur de lui? J'ai dit, mais il est là, il ne va rien faire. Continue à faire ce que tu faisais. Et très souvent, nos prières n'ont pas d'effet. Parce que nos prières sont les refrains. Comment je vais dire ça? Le diable a prévu ta réaction. Tu vois la prière que tu as fait là? Le diable avait prévu ça. Toi, tu penses que quand tu apprends, le diable ne savait pas que quand tu allais apprendre que celui qui a bloqué ta vie, tu allais envoyer le feu. Tu penses que lui, il n'était pas au courant de ça? Que tu vas envoyer le feu, que tu vas faire tout ça là. Et parfois, nos prières sont tellement calculées par le diable que même quand nous on prie, ça n'a pas d'effet parce que lui, il savait que c'était exactement ce que tu allais faire. Vous savez pourquoi Jésus dit, si on te frappe ici, donne l'autre jour? Parce que l'homme de par sa nature, comme la loi de Moïse le dit, œil pour œil, dent pour dent. À chaque fois que tu lui fais mal, l'homme cherche à faire du mal. Et Dieu dit non, 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 c'est pas comme ça qu'on attaque le diable, c'est pas comme ça. Si tu veux l'attaquer, rends-lui le bien pour le mal. Il n'y a que comme ça qu'il arrive à avoir mal. Les adeptes de feu ne sont pas d'accord. Parce que les gens se disent, si le diable a bloqué ma vie, je vais envoyer les feux. Quand tu envoies les feux, c'est quoi la suite? Vous pensez que le diable va mourir parce que tu as envoyé les feux? Parce que tant que tu ne touches pas au vrai problème, il n'y a pas de solution. Et si ta prière n'emmène pas la solution, il sert à quoi? Si on fait des prières qui ne dérangent les diables que pendant un temps, après c'est terminé, ça sert à quoi? J'ai envie de prier après trouver une solution à mon problème. Je n'ai pas envie de revenir demain pour prier pour la même chose. On va revenir demain, on va chasser les diables, on va envoyer les feux, et puis le lendemain, on va revenir pour faire les mêmes choses. Why? Si on peut faire aujourd'hui, chercher les problèmes et finir les problèmes aujourd'hui, pourquoi on va revenir demain pour les mêmes choses? Mais tant que vous n'attaquez pas les vrais adversaires, vous allez commencer à revenir pour prier pour les mêmes choses. Et tant qu'on n'a pas compris la vraie justice de Dieu qui est là, à côté de toi, ça ne va pas changer. Lorsque vous ne comprenez pas que Dieu ne part pas, que Dieu ne part pas pour revenir après, il y a des gens qui se disent, il y a un truc, à chaque fois qu'il y a un silence, on dit Nzamba Leki. C'est quoi Leki pas que ouais? Tant Leki on a kia. Oh, qui m'y est Nzamba Leki. La question c'est quand il est passé, c'est pour aller où? Quand il est passé, il est allé où? Parce que Dieu est là. La Bible ne dit-il pas qu'il est omniprésent? S'il est omniprésent, expliquez-moi pourquoi il part et c'est quoi cette histoire? J'ai dit que